Et François Ruffin, merci d'être avec nous en direct, député La France Insoumise de la Somme. On s'en souvient, et Lionel l'exprimait à l'instant, le repreneur de Whirlpool en redressement judiciaire 1 an après la reprise. Les syndicats estiment qu'ils se sont fait berner. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? C'est l'évidence. Emmanuel Macron était venu sur le site à l'automne 2017. Il portait le gilet jaune et devant tous les caméras et tous les micros du pays, devant le préfet, devant le président de la région, il avait assuré qu'il y avait un avenir industriel, qu'il n'y avait pas de soucis, que ça allait être un formidable cluster. Voilà, là, et nous, j'entends qu'on n'a pas alerté assez tôt, mais nous avons alerté très tôt. Dès l'automne dernier, on a dit les salariés, ils n'ont pas de travail à l'intérieur de l'entreprise. Ils s'en sont réduits à faire du nettoyage, à faire du jardinage et à pas faire de production parce que les voitures électriques, on les voit pas, les batteries, on les voit pas, les boîtes à lettres électroniques, on les voit pas, on voit pas tout ça arriver. Donc nous avons tiré le signal d'alarme très tôt. Nous avons envoyé des courriers à l'Élysée, nous avons envoyé des courriers au ministère du Travail, nous avons envoyé des courriers à la préfecture de la Somme et pendant 6 mois, il y a eu 0 réponse. Nous n'avons eu aucune réponse, nous n'avons même pas eu une réponse polie. Nous demandions quoi ? Nous demandions à ce qu'il y ait un comité de suivi. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 10 millions d'euros qui ont été offerts aux repreneurs pour qu'ils reprennent des emplois et pour qu'ils créent de l'activité sur le site. Eh bien, on demandait que l'État s'implique dans le dossier et qu'il y ait un comité de suivi qui analyse qu'est-ce qu'il y avait comme marché, qu'est-ce qui marchait pas, vers où on s'orientait et que si jamais on allait dans le mur, on le sache assez tôt pour assurer des formations, pour assurer un reclassement aux salariés. Et aujourd'hui, on rentrait complètement dans le mur et voilà. Et donc, il y a eu plus de 6 mois d'inactivité. C'est comme si on avait une totale confiance dans les entrepreneurs et qu'on se disait que tout seul, ils avaient bien mené leur boutique. À minima, il faut associer les représentants des salariés. Il faut associer les pouvoirs publics. Il faut qu'il y ait un œil qui soit fait. Et le dossier Whirlpool, évidemment, il fait écho au dossier General Electric. C'est la même histoire. On nous promet, et on a promis Emmanuel Macron en l'occurrence, il y aurait 1000 emplois chez General Electric. Et à l'arrivée, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on aurait dû surveiller General Electric comme on aurait dû surveiller le repreneur chez Whirlpool. Alors l'intersyndicale justement de Belfort appelle le gouvernement à stopper le carnage. Que doit faire selon vous le gouvernement ? Je vais parler du cas qui m'intéresse le plus particulièrement, puisque c'est ma circonscription, c'est Whirlpool. Il faut qu'il y ait une implication du président de la République en premier lieu et qu'il y ait de l'argent qui soit mis sur la table. Sinon, pour créer directement des emplois sur le site, parce que s'il n'y a pas de marché, ça va être bien compliqué, mais pour qu'il y ait des possibilités de sortie pour les salariés qui ne soient pas juste avec le slip, quoi, la main sur le slip, parce que c'est ça qui risque de se passer. C'est que les salariés, là, ils risquent de partir avec pas grand-chose. Donc il faut que les salariés puissent partir, avoir un avenir professionnel qui soit garanti, des formations, du reclassement et ainsi de suite. Et là, c'est directement au président de la République qu'on en appelle parce qu'il y avait eu un engagement directement de M. Macron sur le site de Whirlpool, tout comme il y avait eu un engagement de M. Macron sur le dossier de General Electric. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été avec nous donc pour en appeler en direct au président de la République.